tous ces enjeux techniques ce matin. Écoutez, je suis super content, je suis super excité parce qu'aujourd'hui, je suis avec Andrew Morgan, qui va vous présenter un petit peu, mais il va se présenter sous peu. Mais finalement, je lui ai posé la question comment on fait pour rédiger, pour être lu. Parce que je pense qu'il y a souvent beaucoup de marketeurs qui sont obligés d'écrire, que ce soit un courriel, une landing page, un site web, un post sur Facebook ou quoi que ce soit. Et c'est pas toujours bien rédigé parce qu'on n'est pas tous des bons rédacteurs à la source, on n'a pas toute la bonne formation. Fait que j'espère que Andrew va pouvoir nous donner quelques conseils sur comment rédiger pour être lu. Donc, bonjour Andrew, merci d'être avec moi ce matin. Bonjour, pas de problème Fab, enchanté, bon matin. Bon matin. Fait que, avant de commencer, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu qui tu es, ton parcours un peu de carrière? Tellement. Alors, je suis concepteur-rédacteur, pigiste. En anglais, copywriter, c'est tellement mieux en français, ça explique. En anglais, copywriter, ça a l'air d'être un peu légal ou quelque chose. Concepteur-rédacteur, c'est vraiment ce qu'on fait. Alors, ça peut être pour n'importe quel médium. Là, on se fait briefer, nous autres. On parle ensemble, on pense à des idées. Moi, étant donné que je suis rédacteur, en fin de compte, c'est moi qui va tout régider ce qu'il y a à rédiger. Des fois, c'est des posters, puis il y a 0 mot dessus. Mais il faut quand même trouver l'idée. Alors, à la base, on est idéateur. Puis après ça, c'est ça, c'est moi qui fais le dactylo. Il faut dire aussi, je suis rédacteur anglo, hein. Fait que si je fais des erreurs, mais c'est important parce que, mettons, je vais dire n'importe quoi, je suis rédacteur anglo. Voilà. Je sais, mais tu parles assez bien français. Puis encore, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais je pense que le concept qu'on écrive en anglais ou en français, je pense que les concepts restent similaires. C'est sûr qu'après, la grammaire, l'orthographe, évidemment, est différente, là. Fait que si je te demandais, moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais du marketing. Évidemment, j'ai été apporté à devoir rédiger, que ce soit des courriels ou des landing pages ou des posts sur LinkedIn ou Facebook ou Twitter ou whatever. Mais des fois, j'ai l'impression que j'écris pas bien. C'est-à-dire que j'écris assez de j'ai Antidote qui me dit qui m'identifie mes fautes d'orthographe, mais je sais qu'il y a plus que ça. Fait que écrire pour être lu, c'est comment tu pourrais m'aider ou aider un marketeur à penser, il faut que j'écrive, oui, mais à bout de ligne, il faut que je sois lu. Ce serait tu aurais des conseils, regarde, moi aussi, un lundi matin difficile. Est-ce que tu as des conseils à me partager? Mais oui, alors, c'est pas facile, hein. Moi, je trouve ça normal. Moi, je suis rédacteur, puis je trouve ça pas facile de rédiger. Fait qu'à la base, c'est pas grave, c'est pas la chose la plus simple au monde. Mais mettons, même avant de commencer quoi que ce soit, faut qu'on fasse du thinking avant de faire le doing. Alors, ça donne rien de commencer à taper tout de suite, là. Non. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Est-ce que c'est une affaire très philosophique? Souvent pas. Est-ce que c'est quelque chose d'hyper précis? Fait qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut que ça soit clair dans ta tête. Sinon, il faut que tu fasses d'autres choses. Il faut que tu fasses la recherche pour voir ce que tu as à dire. Une fois que c'est pas mal clair dans ta tête ce que tu as à dire, moi, je pense que la meilleure chose, c'est vraiment d'aller assez vite. Fais un first draft, une première version. Puis là, c'est comme ça que je le fais, moi, gars. Tu m'as demandé, je te réponds. Moi, je fais ça. Je me force à dire, OK, voilà, mettons que c'est un one-pager. Hein. Souvent, ce qu'on écrit de mon bord, c'est souvent assez court. Même si c'est un site web, j'essaie de diviser ça en petits morceaux. Moi, j'ai ça, regardez, il faut que je remplisse 8 pages, j'ai ça. Alors, divise ça c'est un peu des trucs, si tu veux. Alors, il faut que ça soit clair dans ta tête. Après ça, divise ça en petits morceaux. Puis après ça, vas-y vite, là. Vas-y. Tu reviendras le lendemain. J'espère que tu as plus qu'une journée à le faire. Vas-y, parce que quand tu regardes ta page puis ton cursor qui te flash, là, c'est énervant, ça. Fait que moi, j'y vais quand même assez vite. Puis après ça, je me repose, je le remets ailleurs, je reviens. Puis là, je dis, comme tu l'as déjà dit, là, writing to be read, il faut penser à ton lecteur. Commence pas avec une phrase avec 8 conjonctions puis des affaires qui se terminent jamais, là. Sois fin, sois gentil, sois généreux. Fait qu'à la base, c'est pas tout dans une affaire, mais c'est un peu ça que je te dirais de faire, là. Vas-y assez vite, puis soit... Hemingway, en anglais, c'est le gars qui faisait des phrases super courtes.
Moi, j'aime Ouais. ça, les phrases courtes. Des fois, je prends un texte comme hey, où est-ce que je m'en. New Yorker, je lis souvent le New Yorker, mais déjà, je trouve que les autres me font travailler un peu trop. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a un style après qui fait que bon ben c'est peut-être plus mettons entre guillemets intellectuel là, puis fait qu'on met des grosses phrases mais tu sais parce que toi t'es en publicité fait qu'en publicité même si c'est un site web tu sais il faut c'est souvent le court le punchy qui va tu sais qui c'est parce que tu sais faut prendre en compte qu'on a peut-être juste quelques secondes pour vraiment capter l'attention d'un lecteur, que ce soit sur une bannière sur un site web ou un post sur Facebook ou même un site web, on sait que les bounce rates sont quand même assez élevés. En dedans de plus, ça prend plus que quelques secondes à comprendre qu'est-ce qui se passe sur le site. Fait que je suis d'accord avec toi. Je pense que les phrases courtes sont importantes. Puis ce que j'ai aimé que tu dis, c'est qu'en fait, c'est difficile. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs qui se disent ah ben je suis pas rédacteur. Fait que là, ils disent OK, il faut que ça soit en ligne dans 1 heure. Fait que là, ils mettent ça, ils tapent comme des fous, puis ils rédigent, puis là, ils mettent ça en ligne, puis next. Mais tu sais, puis je comprends. Fait que toi, tu suggères vraiment comme de se donner du temps, de se relire, de revoir. Quand tu fais ton idéation, à quoi tu penses vraiment? Est-ce que tu penses à ton message, tu penses à ton lecteur, à quoi tu penses finalement dans ton Ben, idéation? c'est une bonne question. Là, moi, je me demande, mettons que j'ai besoin de le dire à la voix haute à quelqu'un. Oui. Mettons, c'est ta mère, là, classique ta mère, ton ami, c'est pas grave. Tu as juste besoin de elevator speech, l'affaire de 11 secondes que tu as pour décrire. Fait alors, c'est un peu deux. Je te fais deux réponses en un. Alors, j'essaie de l'expliquer à quelqu'un dans ma tête, puis aussi, je relis à voix haute ce que j'écris. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Alors, même si ce n'est pas une radio, c'est évident. Quand j'écris une radio, c'est sûr que quelqu'un va le lire à la voix haute. Oui. Mais même si ce n'est pas une radio, même si c'est n'importe quel paragraphe, n'importe quel texte, relis ça. C'est un peu weird si tu as du monde autour de toi. Pas grave, fais-le, relis-le. Parce que là, tu vas voir que ta phrase est un peu pénible ou est un peu lourde. Tu vas comprendre toi-même ce qui ne marche pas dans ta phrase, dans ton paragraphe. Fait que relis-le à voix haute, là, ça aide énormément. Puis ça va automatiquement te simplifier parce que tu vas dire hey, j'étais où là? J'ai comme tellement d'adjectifs. Ah, une autre affaire, oui. Non, ben, moins d'adjectifs puis plus de verbes forts, comment dire en anglais, strong verbs. OK. Ces adjectifs prennent beaucoup de place et ils communiquent beaucoup, beaucoup moins qu'un verbe très, très fort. Fait que les verbes, c'est tes amis. Les adjectifs, avoir. Fait qu'est-ce que tu aurais un exemple, même si c'est en anglais, est-ce que tu aurais un exemple rapide, là, tu sais, genre. Ouais, excuse-moi, ça va être en anglais, je pense. Like if you're Correct. making, if you're making a house or something like that, no, you're building, creating. Comme en français, faire. Mm. Le verbe faire, il travaille pas super fort. Créer, bâtir, renaître. Ça, c'est. En tout cas, ça, c'est peut-être pas la première étape de ce que je suis un peu all over the place, mais Non, mais c'est correct. les verbes forts vont t'aider. Un adjectif, il comble un peu, il meuble, mais le verbe, il travaille. Je comprends. Fait qu'en fait, tu dirais que t'es la première phase où tu fais un peu d'idéation, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que je communique, à qui est-ce que je veux le communiquer. Là, je rédige rapidement, puis là, tu peut-être une journée ou quoi que ce soit. En tout cas, tu te donnes un break, tu relis à voix haute, tu simplifies tes phrases, tu mets des verbes forts, des verbes d'action à la place des objectifs. Ça commence déjà à être des idées ou des pistes pour être plus lues ou mieux compris, mettons. Euh, est-ce que, est-ce que sinon, comment dire, est-ce que quand tu fais ton idéation, puis je retourne à l'idéation parce que je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs qui sautent cette étape-là, là, comme tu dis, là, ils ouvrent leur ordinateur, puis ils y vont, puis ils écrivent, puis that's it. Est-ce que tu penses des fois un peu tu sais, c'est quoi la valeur de mon produit ou de mon service? Qu'est-ce que ça fait pour mon client? Tu sais, est-ce que tu penses un peu à ces éléments-là ou est-ce que ça sort plus quand tu rédiges? Non, c'est une très bonne idée. Là, on n'a pas d'exemple, mais mettons n'importe quel service. Hein, des fois, c'est le fun comme concepteur de faire des produits. On adore ça, travailler sur des produits, mais des fois, c'est des services, c'est plus compliqué.
Alors, trouve un exemple dans ta tête. Oui, mettons, c'est comme... tu peux t'aider si tu trouves un exemple de ce que fait ton service à ton consommateur. Est-ce que c'est juste un soutien? Ah, OK, alors c'est une affaire de soutien. Est-ce que c'est quelque chose de vitesse? Ah, c'est quelque chose qui va t'aider à aller plus vite. Fait que oui, ça, c'est avant de commencer. Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que j'explique? Puis c'est quoi une façon très, très simple d'expliquer ce que c'est? J'ai pris des exemples faciles. Tu vois, la vitesse, me Ouais. semble, c'est assez facile. Hein? Ouais. Je ne pas être là, une tortue, ça c'est facile. Mais même si c'est pas quelque chose de vitesse, trouvez ce que vous voulez dire. Puis si c'est sauver de l'argent, mais souvent c'est ça aussi. Mais c'est pas pire. Like, are you sick of paying too much? OK, c'est pas du bon writing, mais ça interpelle. Beaucoup de monde vont dire, ben oui, c'est vrai que je paye trop. Fait que ça, Ouais. c'est vraiment, là, on recule, mais c'est parfait. Ça, c'est vraiment un premier, avant de commencer, qu'est-ce que je vends, puis comment ça aide mon consommateur, puis d'une façon très simple, ou d'un autre exemple, là. Mettons, la déception, mettons, sick of eating the same thing for lunch, ou n'importe quoi. C'est pas du bon rating encore, mais j'essaie de trouver des exemples de vie quotidien qui peut dire, ah oui, c'est ça que fait mon service, c'est ça que fait mon offre, mon produit, mettons. C'est ça. Fait qu'en fait, ce que j'entends beaucoup dans tes exemples, même si on sait que là, c'est pas du writing excellent, là, mais j'entends l'émotion. Fait que c'est d'aller chercher un peu l'émotion que c'était are you sick of eating the same thing or are you paying too much or, c'est un peu, il y a une émotion là-dedans, qui revient rechercher. Puis encore, je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs, vu qu'on travaille beaucoup des fois dans les features et tout ça, puis on reste un peu coincé là-dedans. Mais c'est en fait aller chercher c'est quoi l'émotion, mais pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça va faire dans la vie de mon lecteur? Comment est-ce que ça va faciliter sa vie ou aider sa vie? Puis je pense que bien que, bon, écrire sur un site web, rédiger pour un site web, c'est différent que de rédiger un tweet, mettons, ou un statut Facebook ou LinkedIn ou quoi que ce soit. Je pense que ça revient quand même pas mal au même. Ou, ben, c'est quoi l'émotion finalement? Il y a une émotion dans ce que je partage. Fait c'est ce que j'entends beaucoup finalement. C'est quoi l'émotion derrière tout ça, c'est ça? Oui, c'est quoi le payoff? Émotion, tant mieux. Émotion, absolument. Mais même si tu n'es pas capable de trouver vraiment l'émotion, mais c'est quoi le feature? C'est quoi l'avantage? Il faut absolument que tu aies un avantage. Sinon, tu n'as vraiment rien à dire à ton consommateur, évidemment. Fait que oui, l'émotion, absolument. Mais même si c'est quelque chose d'archi technique, même si tu n'es pas capable de trouver l'émotion, ça prend une raison, là. Comment je vais aider mon consommateur? Ça, c'est vraiment step one, là. Vraiment. Puis là, sinon, tu n'as pas besoin d'être devant l'ordinateur. Tu n'as rien à dire si tu ne trouves pas cette raison-là. Je comprends. Puis peut-être un dernier truc, là, je sais qu'on arrive proche du 15 minutes, mais est-ce que tu te retrouves des fois, surtout quand on parle de textes plus courts, à rédiger, tu sais, comme plusieurs versions d'un seul coup, là. Tu sais, mettons que tu as juste une pub, là, fait que tu as juste quelques caractères. Parce que j'ai déjà entendu ça comme conseil, c'est rédige 10, 15, 20 versions de l'affaire, puis à un moment donné, tu as la meilleure version qui va ressortir. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aussi? Très bonne idée. Ben, ça dépend ce que c'est. Quand on fait des pubs télé, oui, on a besoin, n'importe quel client veut voir au moins 3 ou 4 idées. Mais même si c'est un post, c'est une très, très bonne idée. Mettons que tu as juste 60 minutes. Ben, divise-toi les 60 minutes en 3 ou 4, puis dis, OK, j'ai fait mes 15 minutes là-dessus. Là, je passe à autre chose complètement, puis je déciderai dans 14 minutes lequel est le meilleur. Ça, c'est une très, très bonne idée. Parce que des fois, c'est ça, des fois, on est pris dans l'engrenage, puis des fois, il faut juste faire un break. Non, OK, oublie la couleur bleue, là, ça va être jaune. Pendant 14 minutes, ça va être jaune, puis je déciderai après. C'est une très, très bonne idée. Ouais, il faut se forcer d'arrêter. Même, ben, si tout va bien, c'est moins important d'arrêter, mais surtout quand tu es pris, arrête puis fais d'autres choses. Ou tourne la page, fais complètement d'autres choses. Très bonne idée, ça. Cool. Écoute, je pense que ça fait à peu près 15 minutes qu'on parle de ce sujet-là. Donc, je vais te laisser aller. Merci beaucoup, Andrew. Je pense qu'on a eu des bons conseils là-dedans. Je sais que c'est un lundi matin, fait que moi aussi, je me sentais je partais à droite et à gauche. Mais je pense que si on écoute et on réécoute, il y a plein de bons conseils là-dedans. J'ai vraiment aimé ton apport. Merci beaucoup de ton temps. Merci, Fab. Merci.